série de 3 vidéos, 3 ou 4 vidéos, ça dépendra de mon inspiration. Bon, on va parler de l'obésité de nos enfants. Si. On va parler de l'obésité de nos enfants. Alors, j'étais en cuisine la dernière fois avec mon chef. Et puis, on parlait des fruits et légumes. Voilà. En fait, quand on fait les menus, il doit y avoir des fruits et des légumes dans chaque menu. Et il disait ceci, il dit 10% de nos enfants sont obèses en France. Et ça, c'est représentatif de tout le monde. Hein. Vous allez aller aux États-Unis, l'obésité a atteint une proportion mais déconcertante. Dans nos États africains, l'obésité. Alors ici en France, tu vois dans les parcs, tu vois dans les écoles, nos enfants sont gros. Si ce n'est pas petit arabe, c'est petit africain, noir. Nos enfants sont gros. Et puis les mamans ne s'en offusquent pas, les parents. C'est normal quoi. C'est normal. Il y en a qui disent, ah, ma fille c'est Apouchou, ma fille est grosse comme ça, c'est bien, elle n'est pas grosse, elle a les grosses fesses, c'est bien. C'est pas bien. Un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans n'a pas besoin d'avoir de grosses fesses ou de grosses cuisses. Nos enfants sont gros. Vos enfants, pas la mienne. La mienne, elle est fine comme ça. Elle est comme ça. Ma fille, fine. Comme une... Mais je travaille, c'est fait exprès. Hein. Elle n'est pas des fines. Hein. Ma fille n'est pas des fines. Tu vois les photos de ma fille, elle était bien ronde comme ça, elle n'a même pas de cou. Mais comme j'ai fait la garde d'enfants, chez des particuliers, chez des gens qui ont un mindset, qui connaissent, j'ai appris que un enfant, dans son régime alimentaire, on doit incorporer des légumes, des fruits, des féculents, des protéines. Donc, j'ai appris la famille des protéines. Tout ça là, j'ai appris. C'est des codes. J'ai appris. Et quand j'ai fait ma fille, mais j'ai commencé à la nourrir comme ça. Moi, je ne nourris pas ma fille comme je me nourris. Hein. Si. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, je ne nourris pas ma fille comme je me nourris. Tu vas venir chez moi, ma fille, elle ne mange pas sauce graine et un foutou. Bon, quand elle va chez sa mamie, elle peut goûter comme ça petit et puis c'est tout. Mais elle ne mange pas ça. Elle ne mange pas les sauces là. Je ne veux même pas qu'elle les mange en fait. C'est ça le pire. Je ne veux pas parce qu'elle va grossir. Et je ne veux pas qu'elle grossisse. Je fais attention à ce qu'elle mange. Je fais vraiment attention à ce qu'elle mange. Je lui donne à manger comme elle mange à la cantine là. Comme j'ai fait la garde d'enfants, de toute façon je nourrissais mes enfants quand je les gardais là. C'est comme ça que je nourris ma fille. C'est comme ça que je nourris ma fille. Elle n'a pas droit au soda. Elle n'a pas droit au soda. Elle ne mange pas des chips à longueur de journée. Quand on fait des soirées pyjama, oui. Et même ça encore. Le chocolat, c'est réglementé chez moi. Là, c'est la saison des Pâques, là, elle est finie. Donc, c'est les restes des chocolats de sa mamie, là, qu'elle mange. Sinon, je vais aller comme ça au supermarché, acheter chocolat pour mon enfant, là. Donc, elle mange des fruits et elle mange des légumes. J'achète son poisson. J'achète les poissons saumon, là. Je coupe ça en tranches. Je fais des petits paquets. Je mets au congélateur. J'achète son cabillaud, son poisson cabillaud. J'achète sa viande. Je fais pré-cuire ça bien. Je découpe, je fais des petits paquets, je garde. Je lui fais à manger. Je fais cuisine pour elle. Elle mange des plats cuisinés. Les frites sont rares chez moi. Ma fille mange des frites peut-être une fois toutes les 2 semaines. Alors la pizza, bon, même ça encore, quand on mange la pizza, c'est la pizza qu'on se fait livrer. On se fait livrer généralement la pizza 1 fois, 2 fois dans le mois, pas plus. Vraiment pas plus. D'accord? J'évite beaucoup de... Ça fait qu'elle est fine. Si je la nourrissais comme vous nourrissez vos enfants là, pardon, elle serait grosse. Et c'est pas bien d'avoir des enfants gros. Ne pensez pas que c'est bien. Vous-même, vous êtes en train de lutter avec le poids. Et vous allez accepter encore que vos enfants soient gros. Mais vous ne savez pas qu'à l'école, après, ils deviennent la risée de l'école. On se moque d'eux à l'école après. On se moque d'eux. Moi, mon petit frère, il a failli payer les frais. Et quand il a commencé à grandir, quand il a eu lui-même, quand on l'a mis dans l'école privée là, au lycée,
il était dans un certain milieu. Il a compris qu'il devait commencer à perdre du poids. Lui-même, il a commencé à se discipliner. Jusqu'à aujourd'hui, il est fin comme ça. Pourtant, avant, il était gros. Quand il était en 6e, 5e, 4e, là, il était gros comme ça. Vous voyez, ses joues. Comme un bon Africain, quoi. Mais c'est le milieu qui fait l'homme, hein. Quand on l'a enlevé de ce milieu-là, et puis on l'a mis dans l'école privée. Vrai, parce qu'il y a l'école privée à son catégorie. Donc, quand il marchait dans cette communauté-là, ça a commencé à lui faire un truc. Et jusqu'à aujourd'hui, il fait beaucoup de sport. Ce n'est pas normal que nos enfants soient gros. Un enfant doit peser par truc. Ma fille, elle pèse combien? Je pense que c'est 25 kilos, un truc comme ça. À 7 ans et demi. C'est le poids normal. Ça ne peut pas en être autrement. Ta fille a 7 ans, elle pèse 35 kilos, il y a un problème. Il y a un problème. Ta fille a 7 ans, elle pèse 30 kilos, il y a un problème. Réveillez-vous, mesdames. Réveillez-vous. C'est pas normal que nos enfants soient tous gros comme ça. Tu vas arriver dans les départements ici en France, dans les départements où il y a beaucoup de communautés africaines arabes. Tous les enfants sont gros. Tous les enfants sont gros. À la maison, vous ne mangez pas de légumes. Vos enfants ne mangent pas de légumes. Toujours en train de manger les grosses sauces arachides. Vous, les doulas, là. Oui, c'est vous. C'est vous. Toujours en train de donner les gros plats de tchèp, mafé, à vos enfants, là, ils sont enrobés comme ça, on dirait quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. 10% des enfants en France sont obèses. Ça, c'est grave. Quand tu vas aller en Afrique, là même, oh, laisse tomber. Et puis les gens, ce qui est énervant et déconcertant, c'est que les parents, vous n'en avez même pas conscience que s'il y a un problème, c'est la santé de vos enfants. Moi, je connais des parents, des amis et connaissances en Côte d'Ivoire qui ont des enfants enrobés et puis ce n'est pas leur problème. Vous continuez à nourrir vos enfants mauvais comme ça. C'est pas bien. Les enfants mangent du chocolat, ils mangent des bonbons, ils ont des dents carriées de partout. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Un enfant ne peut pas passer sa vie à manger des confiseries comme ça, c'est pas possible. Ça va abîmer toutes ses dents. Vous êtes quel genre de parents même? Eh Seigneur. Il y a une année, on est parti en vacances. C'était en quelle année? C'était juste avant le Covid. C'était en vacances 2019, je pense. Oui, c'était en vacances 2019. Ma fille devait avoir 3 ans. Donc, on part à Deauville en vacances. Avec ma mère et ma petite nièce. Cameroun, à qui j'ai fait un gros coucou. Cameroun petit. On part à Deauville. C'est à côté, c'est pas loin. On va à la mer. On passe 5 jours à Deauville en vacances. Et puis, on est au bord de la plage et il y a un autocar. Certainement, c'est une communauté de la banlieue parisienne. Ils venaient de la banlieue parisienne. C'est pas loin. Donc, ils descendent, ils accostent à truc. Et puis, tous les enfants qui descendent, ce sont des enfants africains. Afrique blanche, Afrique noire. Et tous, ils descendent. Ils sont à 99%, ils sont tous gros. Tout le quart. Il y avait une cinquantaine d'enfants. Dans la cinquantaine, il y avait peut-être 3 qui avaient une silhouette qu'on peut dire ordinaire. Tous les enfants étaient gros. Les âges variaient de 7 ans à 13 ans, 14 ans. Ils étaient tous gros. Les blancs là sur la plage étaient choqués. On dirait qu'on les a triés sur le volet comme ça pour les mettre dans le car. Tous gros. Pourquoi? Les Africains, pourquoi? Pourquoi vous nourrissez vos enfants mal comme ça? Quand on dit samedi est là, elles vont aller ramasser les poulets morts des châteaux rouges là. Vous nourrissez vos enfants comme du bétail. Pourquoi? Faut pas les voir, moi c'est ramasser Lidl, les nourritures bas de gamme là, les pizzas surgelées là, ramasser, déposer dans le congélateur. Vous nourrissez vos enfants comme du bétail. Pourquoi? Vous savez pas que la production intellectuelle là, il y a une corrélation avec l'alimentation? Vous savez pas ça? On a tendance à croire que les petits Africains sont bêtes, mais c'est parce que les petits Africains se nourrissent très mal. Il y a un parallèle à faire. L'alimentation est très importante dans l'épanouissement intellectuel d'un enfant. Quand tu prends par exemple le lait, c'est un produit qui est très riche. Hein? L'enfant a besoin
de glucides, de lipides, de fer. Il a besoin de tous les nutriments pour bien grandir. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à nourrir vos enfants avec des poulets morts, hein, avec pizza surgelée, hein, chep encore même c'est bon, avec les gros foutous, les gros placali, et puis du riz. Vos enfants mangent du riz du 1er au 31, mais oh! Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de ça là, je vous dis que quand on n'a pas l'argent, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Vous finissez de faire 4, 5, vous êtes pauvre, vous faites enfant la haine des misérables. Et vous n'avez pas maintenant les moyens pour donner une alimentation équilibrée à vos enfants. Ils sont tous gros. On dirait des petits porcs. Et puis aujourd'hui à l'école, on se moque d'eux. Ils sont ségrégés, ils sont moqués. Et ils grandissent avec plein de blessures. Hein? Les parents, ce n'est pas normal que 10% de nos enfants soient obèses. Si toi, tu as envie d'être apouchou, si tu penses que pour toi, c'est ça qui est ton critère de beauté, avoir un gros ventre comme ça devant toi, et puis de grosses fesses, si ça te plaît, ça c'est toi. Mais tes enfants n'ont pas besoin de ça. Mais non. Un jour, il y a une de mes camarades là qui regarde ma fille. Hey, ta fille est maigre. Je dis non, elle n'est pas maigre. Elle a une silhouette normale. C'est ton fils qui est gros. Elle s'est fâchée. Et non. Quand tu m'as dit que ma fille est maigre, est-ce que je me suis fâchée? Moi, je te rappelle que la mienne n'est pas maigre. C'est ta fille, c'est ton fils qui est gros. Ma fille n'est pas maigre. Ma fille, elle a une silhouette normale. Elle n'a pas lutté régime. Et puis quand elle arrive au collège, là, elle ne sera pas complexée. Ma fille, c'est la beauté. C'est la beauté occidentale. Elle est fine comme ça. Oui. Elle n'a pas lutté. C'est ta fille qui est grosse, c'est ton fils qui est gros. Je dis à ma camarade, c'est ton fils qui est gros. Elle est fâchée. Ah, tu te fâches pourquoi maintenant? Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Ton fils est gros. Il y a combien il court? On a poulet, œuf, on a tué œuf dans son ventre. Inscrivez vos enfants au sport. Mettez vos enfants à des activités sportives. Faites-les faire du vélo, des activités. Elles vont perdre du poids. Vos enfants vont perdre du poids. Vos filles vont maigrir. Vos garçons vont maigrir. Ce n'est pas normal, ma chérie. Ta fille est grosse, ton fils est gros. Ce n'est pas normal. Et puis, essayez de revoir l'alimentation de vos enfants. Vos enfants ne mangent pas de légumes. Ce n'est pas normal. Nous, quand on était à Congo, là, on mangeait beaucoup de légumes. À Congo, il y a légumes. On mangeait beaucoup de légumes. Mon légume préféré, c'est le chou blanc. Faites manger des... Moi, chez moi, à la maison, ma fille mange haricots verts. Elle mange petits pois. Elle mange carottes. Elle mange courgettes. Elle mange aubergines violettes. Là. Elle mange... Il y a des enfants qui ne veulent pas voir légumes. Elle mange épinards. Elle n'a pas le choix. Elle va manger. Je mets ça dans le riz. Elle va manger. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vos enfants refusent de manger les légumes. Et puis vous vous soumettez à c'est toi le parent, mais c'est toi qui l'as mis au monde ou c'est elle qui t'a mis au monde? Qui t'a mis au monde? Vous passez votre temps à gaver vos enfants de atcheke, à loco, poulet grillé, poisson grillé. Vos enfants sont gros comme vous. C'est pas normal, chers parents. Ce n'est pas normal. On ne nourrit pas un enfant comme nous on se nourrit. Moi quand je mange mes sauces graines et mon foutu là, ma fille ne mange pas aussi. Non. Elle va manger, tôt ou tard, la nourriture africaine, elle va manger. Elle mange atcheke et poisson. D'accord? Mais à loco là, je ne veux pas. Si elle prend goût à loco, ça ne va pas m'arranger. À loco est trop gras. Ça ne va pas m'arranger. Donc, moi, quand elle dit qu'elle ne mange pas, ça m'arrange. Ma fille ne mange pas de nourriture africaine comme ça. Elle mange pas de nourriture africaine comme ça. Elle a son... Quand j'ouvre mon frigo là, elle a son compartiment. Hein. Elle a ses yaourts, elle a ses fromages. Oui. Elle a ses haricots verts, elle a ses légumes surgelés. Elle a ses légumes. Hein. Quand je vais au marché, je paye. Quand je vais au supermarché, je paye ses légumes frais. Je ne fais jamais course. Et puis, il n'y a pas courgettes, il n'y a pas carottes, il n'y a pas haricots verts. Ce n'est pas possible. Au moins les 3 là, c'est là. Et chose, brocoli, les 4 là. Ça, je paye ça. Brocoli, courgettes, carottes, haricots verts. Voici les 4 légumes. À chaque fois qu'il fait course là, c'est elle dedans. C'est pour elle. Elle va manger. Je paye ses oranges, je paye ses petits fruits.
Elle a son laitage, elle a ses fruits, elle a ses légumes. À côté, je paye son saumon, je paye son cabillaud, je paye son poulet. Je paye sa viande de dinde. Si. Les enfants doivent manger de tout. Ils ne peuvent pas choisir. Ce n'est pas à eux de choisir. C'est nous les parents qui sommes responsables de nos enfants. Et quand les enfants échouent comme ça, quand les enfants grossissent, c'est toi la maman qui est responsable. Qui cuisine pour eux? C'est toi. Donc si tes enfants sont gros, et puis aujourd'hui on se moque d'eux à l'école, et puis ça les fatigue là-bas, tu es la responsable. Toi la maman. Si tu as envie de manger tes gros mafés, mais tant qu'à faire, vous prenez pilule même pour avoir grosses fesses. Tellement vous êtes bêtes. Ça, c'est vous qui voyez. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir des enfants qui sont obèses comme ça. C'est source de maladie. L'obésité, là, c'est source de maladie. On ne peut pas être bête jusqu'à un tel niveau quand même quoi. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Très chers parents africains, qu'est-ce qu'il y a? Essayez de vous revoir un peu. Ce n'est pas normal que quand on arrive dans les écoles ici à la diaspora, ce sont que nos enfants qui sont gros. Ce n'est pas normal. Donc, essayez de revoir ça. Je fais cette vidéo-là pour les parents de l'Afrique, pour les parents de la diaspora. Vous qui êtes en Afrique, là, vos enfants sont gros. Ce n'est pas normal. En Afrique, il y a légumes. Sur le marché, là, il y a épinards, il y a carottes, il y a courgettes, il y a navets, il y a les sauces feuilles, là. Oui, feuilles de patates, feuilles de zin, il y a toutes sortes de feuilles sur les marchés. C'est des légumes. Faites des sauces feuilles pour les enfants et puis essayez de diminuer à locaux dans l'alimentation de vos enfants. Vos jeunes filles de 14 ans sont obèses. Voici fesses, voici ventre à 14 ans. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais mind people. Ne pensez pas que c'est normal, c'est pas normal. Hein? Toi-même, tu es grosse, là, regarde comment tu es essoufflé. C'est à cause de ton mari même, il ne te désire plus. Il ne fait plus rien à toi. Vous n'avez pas vu comment Didier Drogba, il allait prendre sa petite Miss Negrette. Ah, c'est vous qui voulez grosse fesses. Et puis les pauvres, de toute façon, ils aiment grosse fesses. C'est les pauvres qui aiment grosse fesses. Si, c'est les pauvres. Oh, c'est les mentalités des pauvres. Ah, Pouchou, là, c'est les mentalités de pauvres. C'est maladie. Moi, je suis de lutter ici pour moi. Il allait encore mettre ma fille dans l'équation. Hein? La route même, j'ai pris pour atteindre ce poids-là. Ils sont allés chercher même le sens retour, même je ne me retrouve pas. Il allait prendre ma fille pour mettre avec moi encore. Pourquoi? Hein? C'est méchant. C'est méchant. Ce qui n'est pas bon, là, on connaît. Moi, ma fille, c'est légumes, elle mange ici. Hein? Et ici, c'est légumes. Elle mange les légumes là bien. Je fais haricots verts là comme ça, bien, et dépousse. Maman, t'as encore fait des haricots verts. Elle dit, ma fille, c'est bon pour ta santé, il faut manger. Elle dit, mais toi, tu ne manges pas, toi. Elle dit, ah, j'ai mangé avant que tu n'arrives. Il a mangé pour moi. On va manger ma fille, ça va aller un peu. Elle mange. Il fait son haricot vert, il met son petit saumon à côté. Elle mange, quand elle finit de manger, il met un peu de riz. Une cuillère de riz. Je mets une bonne poignée d'haricots verts. Il met une tranche de saumon. Elle mange. Toujours dans son assiette, il y a féculents, légumes, protéines. Toujours. La trilogie gagnante. Ah. Essayez d'étudier ça. Et puis essayez de nourrir convenablement vos enfants. On est responsable du poids de nos enfants. Soyez pas bêtes. Hein. Soyez pas bêtes. Vous avez compris? À plus.